puis ça a été une expérience inoubliable. Ça fait que je voulais. Qui avait mal au dos. Alors je prie pour lui, je dis de 0 à 10. Ah, ben super! Est-ce qu'on peut prier pour votre femme? Zwick. Ils ont fait 8 heures de route pour toute cette fin de semaine-ci. Puis là, ils vont voir de la famille aussi à l'extérieur de Québec. Fait que je vais les faire témoigner tout de suite. Fait que je vais t'inviter à venir témoigner rapidement de ce que tu as vécu. Comment tu as vécu ça? Conte-nous ça. Ben, je vais vous dire, ça n'a pas été une semaine facile. On a eu des combats spirituels en s'en venant de Moncton pour se rendre ici. Mais moi, j'avais la foi parce que c'était pas ma première fois non plus. J'avais eu la chance de venir à Québec pour Torben, pour le Kickstart. Puis ça a été une expérience inoubliable. Ça fait que je voulais tenter l'expérience encore. Ça fait que j'ai été avec la foi, j'ai combattu, j'ai jeûné, j'ai prié, puis aujourd'hui, j'ai vraiment vu les résultats, puis ça valait le déplacement, je peux vous le dire. On a vu, ça a été vraiment touchant, qu'est-ce qu'on a vu dans les rues. On a vraiment, moi, cette semaine, j'avais beaucoup prié pour aller vers des gens de paix, parce que je veux pas aller dans les rues puis commencer des conflits sur la religion. La seule chose que je veux pas faire, c'est ça. Je veux vraiment transmettre l'amour de Dieu. Ça fait que, puis j'ai vu comment le Seigneur a apporté des personnes de paix vers nous. Il y a juste une fille, hein, une fille qu'on a senti une présence démoniaque, puis j'ai pas eu courage cette fois-ci d'avoir l'audace de faire quelque chose, mais c'est quelque chose que je vais prier là-dessus, c'est certain, mais je vais prier pour toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Vraiment, on a rencontré une jeune fille, c'était Myriam, hein? Myriam. La première fille qu'on rencontre, c'était une fille extraordinaire, elle était paralysée. Oh mon Dieu, elle avait des... son cas était assez lourd, disons. Elle avait la main paralysée, elle avait les 2 jambes paralysées, je crois, et puis elle avait une jambe plus haute que l'autre. Donc, on l'a abordé, on lui a partagé l'amour de Dieu, puis tout ça. Puis là, en partageant l'Évangile avec elle, tout d'un coup, on s'est demandé, on lui dit, ben, serais-tu prête à ce qu'on on prie pour toi, pour tes jambes, puis tout ça. Puis ça fait, on a posé les mains sur elle. Puis au moment qu'on a posé les mains sur elle, elle a vraiment senti quelque chose, une paix ou un relâchement. Je pense qu'elle a dit, oh, je me sens toute dégourdie, je me sens comme vraiment, il y a quelque chose qui se relâche dans mes jambes. Ça fait qu'on a dit, ben, serais-tu prêt à marcher avec nous autres? Ça fait qu'on était prendre une marche dans la rue avec elle. Fait que là, on se promenait sur le trottoir, on a laissé le fauteuil roulant là. Elle a marché avec nous autres. Puis là, elle a dit, ben là, elle dit, c'est que mes jambes sont pas égales. Là, j'ai été chercher Rosalie. J'ai dit, Rosalie, viens m'aider. Là, on a prié pour que les gens égalisent. Là, je ne sais pas si les gens m'ont égalisé. Elle voyait beaucoup de changements en même temps. Ça fait, je pense, puis elle était surprise aussi. Puis, elle croyait en Jésus, mais elle n'était pas certaine que Jésus pouvait guérir. C'était ça son défi, je pense. Elle avait le doute, puis on essayait de chasser cet esprit de doute-là. Mais en tout cas, Rosalie pourra élaborer un peu plus toutes les choses qu'on a vécues. C'était vraiment inoubliable. Il y a un autre homme aussi qui m'a vraiment touchée, c'est que lui était par la doctrine, c'est un gars assez éduqué. Son grand-père était pasteur. Mais lui, je voyais vraiment l'esprit de religion, puis il était comme, ah là, commence pas avec ta religion aujourd'hui, là, moi j'en ai jusqu'à là. Fait que là, je voyais que c'était difficile, il résistait beaucoup au début. Puis là, j'allais avec la doctrine, puis là, j'annonçais le plan du salut, puis je pensais, oh non, c'est pas la bonne stratégie avec lui, parce que là, on était comme un genre, ben il était vraiment poli, il était vraiment ouvert. Mais là, j'ai dit non, Marilyn, c'est pas comme ça qu'on va le gagner. Fait que là, j'ai vraiment changé de focus, puis j'ai parlé de l'amour de Dieu. Puis là, tout d'un coup, il a tout changé. Au lieu de résister, il a dit, hey, mais c'est donc bien beau, qu'est-ce que vous faites, vous autres, aujourd'hui? Il dit, vous êtes là, puis il dit, vous partagez l'amour. Il dit, on voit pas ça souvent, il dit. Il dit, c'est rare qu'on voit ça. Il dit, vous êtes juste là, il dit, c'est gratuit. Vous annoncez comme l'amour de Dieu, puis il dit, vous ne demandez rien en retour. Fait que là, c'est ça qu'il trouvait ça. Je sentais qu'on avait vraiment touché son âme cette journée-là. Ça fait que vraiment, c'était bénissant. Là. Mais on a eu d'autres
d'autres témoignages aussi qui étaient vraiment touchants. Ouais. Amen. Maurice, tu voulais-tu témoigner, vu que tu t'en vas avec Marilyn? Rapidement, de ce que tu as vécu. Moi, c'est ma première fois. Puis j'étais avec Cédric. Puis on a rencontré des gens. C'était formidable. J'ai pas vu de healing per se, de guérison. Excusez mon français. Mais on a rencontré un couple de vieillards. Et ils étaient contents qu'on avait arrêté de lui parler. Ils étaient comme tout. Ils étaient tellement contents. Puis c'était juste l'amour qu'on avait posé. Puis ils ont vu l'amour de Christ juste arrêter de lui parler, comme vraiment. Hey, il voulait continuer à parler. Il était content. Puis là, il y avait un autre jeune homme, on a prié pour lui, il avait mal à un pied. Mais non, Cédric a demandé, il dit, peux-tu prier pour toi? Il dit, oui, tous les deux. Il voulait tous les deux qu'on prie. So, on a mis nos mains, puis là, il n'y a rien qui arrivait, mais il était tellement content. Puis ça ne veut pas dire que demain matin, il n'y aura rien que... Hein? So, mais il était tellement content qu'on avait arrêté. Lui tout, il continue à parler. C'était génial. Non, le monde est prêt pour... Ils veulent l'amour, vraiment. Puis c'était une vraiment bonne expérience. Merci pour m'avoir accueilli. Puis, ouais. Bye-bye. J'ai à cœur de... Je veux juste prier pour vous, pour la route, rapidement, en toute simplicité. Père éternel, je te prie de bénir nos amis, Seigneur, qui sont déplacés du Nouveau-Brunswick pour venir s'équiper, Seigneur Jésus. Je te prie pour la protection, Seigneur, vers Granby, Seigneur Jésus, pour leur retour au Nouveau-Brunswick dans les prochains jours, Père. Je te prie, Seigneur, que le feu, Seigneur, les inonde, Seigneur, pendant les prochains jours, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire avec eux, Seigneur, à Moncton, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus, de les bénir, Seigneur, que ta grâce, ta faveur les accompagne. Père, je te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait en fin de semaine dans leur cœur, Seigneur, dans leur corps, Seigneur. Et je déclare la vie de Christ dans leur vie, Seigneur. Je déclare la guérison dans toute leur partie, Seigneur, qui ont besoin de guérison, Papa. Je les bénis en ton nom puissant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On vous aime. Alléluia. Merci. Mon frère, est-ce que je sais qu'il faut que tu t'en ailles bientôt, hein? Il y a des changements? OK, tu me le dis, hein, parce que je veux entendre ton témoignage, parce que c'était puissant. OK, qui est prêt? On va témoigner rapidement les histoires marquantes. Si vous avez les émissions. Oui, viens-t'en. Avec ton équipe. Oui, tout le monde. Amen. Je vais commencer. On garde ça simple. Je garde le micro pour pas qu'on se mette à prêcher. Fait que, conte-nous ton histoire. Nous, on s'est dirigé vers le centre-ville. On est allé au Corée-Diouville parce que Joël avait l'intention d'aller là, et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc, on est allé au Corée-Diouville, puis là, il y avait beaucoup de personnes, surtout sur la rue Saint-Jean, donc c'était facile de pouvoir y aller vers les gens, tout ça. Puis finalement, on s'est rendu compte à un moment donné que là, il y avait beaucoup trop de gens, puis que c'était bruyant, tout ça, qu'on a cherché des coins un petit peu plus à l'écart. Puis c'est là qu'on a rencontré, c'est une personne qui travaillait pour l'UNICEF. En fait, il y était il y avait 2 équipes de 3. Puis la personne était dans son... elle présentait vraiment, elle voulait nous vendre un peu, elle voulait qu'on adhère à UNICEF, en fait, là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, au début, j'ai dit, oui, je vais avoir du temps pour toi si tu as 2 minutes pour moi après. Puis c'est là qu'après ça, j'ai dit, regarde, là, à un moment donné, c'était long. Puis là, j'ai dit, regarde, moi, j'ai de l'amour à te donner. Puis là, elle est restée bête. Puis là, il dit, est-ce que vous êtes chrétien? Puis là, elle a lâché UNICEF tout ça tout de suite. Là, j'ai dit, oui, mais en fait, c'est ça, nous, on vient juste pour prier pour... Puis elle dit, j'ai mal au dos, tout ça. Puis là,
Là, j'étais comme, OK, bon, mais garde, mais oui, je vais prier. Là, tu peux-tu prier pour moi? Mais oui, je vais prier pour toi. Oui, il n'y a pas de problème, on va prendre le temps. Fait en gros, j'ai prié pour elle. Puis moi, je l'ai senti dans son dos, je le sentais travailler. Puis, tu sais, là, je sais pas comment l'expliquer, mais je voyais qu'il s'était passé un changement dans son dos. Puis que la douleur était passée de 7 à 6. Mais j'ai continué de prier. Puis quand j'ai eu fini de prier, ben écoute, la douleur avait diminué. Puis je crois que c'est vraiment bon pour vrai, là. C'est super. J'ai peut-être un deuxième témoignage aussi d'une vieille dame. Joël, conte-nous ton expérience. Je sais que tu veux sortir de ta zone de confort. Puis conte-nous comment tu as vécu ça aujourd'hui. Pour moi, c'était plus un défi puisque de nature, je suis quand même assez timide. Fait que, ça a été plus long pour moi de pouvoir aborder les gens. J'ai quand même pu réussir à la fin complètement là, pour 2 personnes, mais au moins je ne regrette pas de l'avoir fait. Ouais. Amen. Amen. Merci, Léo. Merci. Bien, ce qui est important aussi, c'est ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a osé abrocher, même s'il n'a pas prié. Il a fait un premier pas, une première expérience. C'est ça qui est important. Amen. Gloire à Dieu. Prochain. Oui, l'équipe au complet. On fait ce cours, on prêche pas. Hein, pasteur? Je garde le micro. Oh, une grosse équipe. Oui, on va se mettre à terre. OK. Fait que peut-être juste une histoire par individu. On a abordé plusieurs dizaines de personnes. Moi, en particulier, j'ai prié pour une dame, elle avait une canne, elle avait une douleur dans le dos. Je pense que c'était à 7. Là, j'ai prié. Sur le coup, il ne s'est rien passé, mais dans le centre d'achat où on était, pas loin de Stimoville, de l'hôpital Robert-Giffard, je l'ai recroisé. C'était un petit centre d'achat, je l'ai recroisé. Puis là, elle me regarde avec un sourire. Là, j'ai dit oui. Puis, il s'est passé quelque chose? Oui. C'est complètement disparu. Donc, c'est ça. Et pour vous, pasteur? Ben, nous, on était contents parce que on rencontrait des personnes. On était avec notre sœur Catherine. Puis là, j'ai prié dans moi. Je dis, Seigneur, où sont les personnes de paix? Où sont les personnes de paix? Mais on rencontrait une personne par-ci, par-là. On a prié pour un monsieur. Il était content. Il disait, c'est bon d'avoir des personnes qui sortent dehors, prier pour les autres. Alors, il était vraiment content parce qu'il disait que la douleur avait réduit, la douleur au dos, et qu'il se sentait beaucoup mieux. Alors, moi, je priais dans moi, Seigneur, où sont les personnes de paix? Je disais, hey, ça fait quasiment un demi-an qu'on n'a rien, que j'ai pas vraiment eu ce que je voulais recevoir. Alors, en s'en allant, on disait, bon, ben, on s'en va, le temps s'est terminé, on s'en retourne à l'église. Puis, quand on s'en venait, là, il y a 3 Mexicains qui sortent d'un magasin. Puis là, Harris, il les connaissait. Il s'est mis à parler avec eux. Moi, je commence à les parler. Puis là, je commence à prier pour un jeune homme qui disait qu'il avait mal au dos. Alors, je prie pour lui. Je dis de 0 à 10, tu as combien mal? Il dit 8. Donc là, je prie pour lui. Il dit, là, je sens 5. Là, ça a descendu à 5. Donc là, je prie encore une fois. Il dit, là, ça a descendu à 4. Donc là, je dis à Benoît, je dis, Benoît, viens avec moi, on va prier pour lui. Puis là, on prie pour lui. Il dit, là, ça a descendu à 3. Là, je dis, OK, on va prier encore. Puis là, le Saint-Esprit me dit, demande à lui de recevoir Jésus dans son cœur. C'est que là, j'arrête ma prière, je dis, veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur? Il dit oui. C'est que là, je me mets à faire la prière de la foi, il reçoit Jésus dans son cœur. Je tourne de l'autre côté, je prends l'autre gauche, je dis, veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur? Il dit oui. On fait la prière de la foi. Après ça, je rentre, Harry donnait son témoignage. C'est que là, j'interromps un peu, je dis, veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur? C'est que là, les gars, ils disent oui. C'est que là, tous les trois, ils ont reçu Jésus dans leur cœur. Puis là, nous, on partait, on est venu à la course ici parce que vraiment, on disait, il faut se retourner. Mais gloire à Dieu, vraiment, on a rencontré les personnes de paix. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, ma soeur? Oui, bonsoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part que ça a été un baptême pour moi. Et je pense que Jésus, il a
continuer de faire ce qu'il fait de mieux. Amen. Mon frère, avance-toi, avance-toi. Bon. Comme j'avais dit depuis hier, je me suis dit, je suis intéressé de faire ça, mais surtout pourquoi? Parce qu'en réalité, je peux bien dire que j'ai jamais fait ça. Alors, je me suis dit, je veux venir, mais surtout pour voir comment les gens qui ont l'expérience s'approchent des gens, parce que des fois, on se dit, comment je peux commencer, comment je peux lui dire, on commence par quoi? Donc, moi, c'était surtout pour savoir comment ça se passe. Je me suis dit, non, moi, je ne parlais pas. Oui, c'est vrai. J'ai dit, je vais voir, je vais les écouter, je me fais une idée, comme ça, peut-être je vais commencer à, comme il disait, sortir de mon lieu de confort. Donc, ce qui m'a surpris, c'est surtout de la part de lui, là, il m'avait dit souvent, quand il reçoit quelque chose de la part du Seigneur, il part comme balle. Il attaque la personne. Il y a quelque chose, mais pas attaquer dans le mauvais sens, il s'en va vers la personne. Désolé. Dans le bon sens. Donc, il y avait une personne qui avait une canne. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est le pasteur Franck, il commence à lui parler. Puis non, ça va, moi, ça va bien. Puis il avait sa canne, puis ça va bien, puis ok. Après ça, mon frère, il a dit, il faut y aller. Donc, il a continué. Puis le monsieur a insisté, non, ça va bien, tout ça, nana. Ça m'a surpris. La ténacité, comme la sœur parlait aussi, parce que mon frère, il est vraiment embarqué là-dedans, puis il a parlé avec le Seigneur, là. Puis, à la fin, le monsieur, là, il a écouté, puis ils ont commencé à parler, tout ça. C'était tellement beau qu'à la fin, il appelait même sa femme qui était assise là-bas, pour qu'elle vienne aussi écouter la parole de Dieu, comme ça, là. Puis à la fin, on a fini, qu'on était, même le monsieur a dit ça, savez-vous quoi? On va s'étasser du trottoir, parce que des fois, les gens viennent nous déranger. On va rester dans son coin pour bien parler, comme ça. On a même prié. C'était vraiment beau. J'ai bien aimé ça. Amen, amen. Alain. On fait ce cours. OK. Moi, je suis pas tellement guérison physique. Moi, le Seigneur me parle. Et comme le premier, là, le Seigneur, j'ai vu quelqu'un, puis il dit que je pars comme une balle, c'est vrai. Puis le Seigneur m'a montré, cet homme-là est tellement seul et triste. Et quand je lui ai parlé, en fait, quand je lui ai parlé, oui, c'était pile poil exactement ça, ok, les yeux pleins d'eau et tout, mais j'ai pris ta stratégie, là, les 3 ronds. Le Père, puis nous, notre vie, loin de Dieu, puis Jésus qui veut faire le lien. J'ai utilisé ça toute la journée. Et c'est dans c'est comme je dis, ça se carré, c'est-à-dire que lui, il a accepté la prière, il a accepté la repentance, il a accepté qu'on prie ensemble pour se repentir, accepter Jésus dans sa vie, etc. Et il était très content quand je lui ai offert un évangile de Jean. Le deuxième, je te fais ça vite. Je vois on était dans un coin où à côté de Robert Giffard, j'ai en tête les 3 cas, c'était de la schizophrénie. Autant lui que celui que je vais vous conter, un jeune plein de tatous. Puis le Seigneur me dit, va y parler parce que lui me cherche, puis il veut plus. Puis c'était exactement ça. Puis lui, sauf que c'était mélangé un peu avec du nouvel âge. OK? Puis j'ai pris encore le truc des 3 ronds. OK? Puis la même chose, il a accepté qu'on prie, il a accepté la prière de repentance, il a accepté que Christ vienne dans sa vie, le Saint-Esprit. Puis je l'ai invité justement à trouver, dans les 3 cas, je les ai amenés à aller à trouver une église, mais en fait, que Dieu les guide dans une église. Ce que Harry a conté, cet homme-là voulait rien savoir. Moi, j'insiste jamais. Je suis pas comme ça. Mais le Seigneur me disait, t'insistes, tu continues. Et effectivement, on a prié pour eux. On a eu une discussion de 20-25 minutes certains. Et la dame, à un moment donné, elle me conte sa vie, qu'elle était élevée dans une famille évangélique baptiste. Et elle s'est éloignée du Seigneur parce que c'était trop sévère, trop religieux, etc. Et là, sauf que le Seigneur lui parlait de revenir à la maison. Puis c'est drôle, j'ai dit, c'est exactement ce que le Seigneur me dit, reviens à la maison. Et
elle aussi, on a prié avec son mari, puis elle a dit, j'ai à cœur d'aller dans une église, elle me la nomme, c'est la mienne. J'ai dit, écoute, là, j'ai dit, je ne vais pas faire du marketing, mais j'ai dit, si tu veux, je peux venir te chercher demain matin. Donc, demain matin, je vais la chercher avec son mari, puis elle dit, t'es une prière. Autant le gars était agressif au début, non, 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 à la fin, en tout cas, merci, merci. Vous êtes une bénédiction. Le Seigneur parle. Puis, en tout cas, amen, amen. Alain, c'est une boule d'amour. Qui était avec OK, David. Rosalie, conte-nous ton après-midi. Bah, moi, au début, pour commencer par les débuts. Ce matin, à 5 heures du matin, je me suis levée, j'avais pas envie de prier, rien du tout. J'ai fait une prière de 2 secondes, pas plus. Puis, le matin, c'était difficile pour venir ici, jusqu'à ce que Marlène m'écrive, oh, j'arrive. Je fais, OK, il faut que je me dépêche pour me préparer, là. J'arrive ici, j'ai eu terriblement mal du cœur vers le dos. J'ai hyper mal. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai demandé à mamie de prier pour moi. Elle a prié pour moi. Ça passait. C'était tranquille. Pendant la louange, j'étais vraiment bien. Et, avant de partir évangéliser, j'avais à cœur d'aller à Saint-Joseph. Puis David me demande, on va où? Je le regarde, je fais, t'aimerais aller où, toi? Il me dit, Saint-Joseph. J'ai fait, OK, parfait, on va là. On arrive là, la première personne qu'on aborde, elle avait mal au dos. Elle avait mal au dos, elle était en arrêt maladie. Puis là, en l'abordant, en fait, son mari nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je fais, ben super! Est-ce qu'on peut prier pour votre femme? Puis la femme, elle partait, oui, vous pouvez prier pour moi. Je fais, mais attendez, vous avez quoi en fait? Pourquoi vous marchez avec la canne et tout? Qu'est-ce qui se passe? Elle nous a un peu raconté. Je fais, OK, on va juste mettre la main pendant 10 secondes, pas plus, là, ou même moins. Puis, vous allez voir et tout. Puis, on a mis la main, on a prié pour elle. Puis, elle nous dit, oui, mais le 24, je vais voir le médecin. Je fais, OK, allez-y. Puis, vous allez voir, vous allez rien avoir. Le médecin va rien trouver. On va pas vous opérer. Tout va bien aller. Et puis, après ça, en fait, j'ai même pas demandé comment ça va et tout. Je suis partie en courant. J'avais juste hâte de partir parce que j'étais stressée. J'avais peur. Mais après ça, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. J'ai raconté. Ben, nous, dans le fond, moi, c'est comme j'ai dit, dans le fond, on a eu beaucoup de positifs. Si on regarde ça là, en global, là, c'est plus de positifs. On a eu des gens, justement, comme Marilyn a témoigné, on a eu des gens, justement, qui avaient des problèmes physiques. On a prié pour eux. On a aussi, en dernier, on a un garçon qui vendait des fanzines sur la rue il disait, c'est pour me financer, pour manger. Fait que là, on commence à jaser avec. Puis Marilyn a dit, ben moi, je vais t'en prendre un. Mais elle lui donne pas de l'argent. Elle lui donne, moi, j'ai trouvé ça très habile de sa part. Il lui a donné une carte pour manger au Subway. Puis là, on parlait avec lui de plus en plus. Puis là, il disait qu'il y avait un talent pour la musique, mais qu'il était gêné. Puis là, j'ai dit, tu devrais pas être gêné. J'ai dit, moi, j'ai déjà fait ça. Puis ça apporte beaucoup de joie aux gens. Puis il disait, moi, je suis pas, j'ai un esprit de timidité un peu pour ça. Puis je trouve ça personnel. Fait que finalement, on a prié pour lui pour justement libérer cet esprit-là de timidité en lien avec son nom musical. Puis à la fin, là, il était très content. Il nous a remercié. Puis il avait l'air de vouloir aller de l'avant là, dans cette direction-là. Là. Fait qu'on a senti Dieu agir, puis il était reconnaissant. Là.